Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Thierry Louis Léopold, expert auprès du tribunal de Fort-de-France dans tout ce ça concerne l'immobilier. En fait, nous allons parler ce matin d'immobilier. Vous le connaissez aussi puisqu'il participe à l'émission Les experts de l'immobilier avec d'autres collègues à lui sous la houlette de M. Étifier, qu'on salue. Bien, alors Thierry, comment ça va ? Ça va bien dans cette période un peu troublée sanitairement et puis avec une actualité guerrière un peu particulière. Notre présence dans notre petite Martinique chérie fait que on essaie de surfer à travers toutes ces choses-là. Alors, je ne vais pas être aussi sévère que M. Étifier dans les questions. Ça va être plus cool. Comment ça se passe ? Il n'est pas sévère. Il veut être précis. Il veut qu'on soit simple, de manière à ce que tout le monde puisse comprendre une matière quand même qui est un peu difficile avec plusieurs départements qui peuvent paraître des fois un peu compliqués à certaines personnes. Mais en tout cas, c'est un très bon animateur, il connaît ses sujets. Ah oui. Il n'y a pas de langue de bois avec lui, même si des fois vous essayez de shooter en touche, il vous redresse un petit peu. Alors, Comment se comporte l'immobilier en Martinique depuis cette crise de la Covid-19 ? Est-ce que les affaires sont plus difficiles, les locations, les ventes ? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent à la Martinique et qui donc occupent tous ces logements ? Alors, contrairement à ce que l'on peut penser, l'immobilier, il faut mettre à divers secteurs. Donc on sait que par les médias que, par exemple, le secteur de la construction a vécu quelques difficultés, notamment liées au fait que l'on doive respecter les mesures barrières, un certain nombre de contingences qui avaient été mises en place pour éviter le phénomène de contamination. Et paradoxalement, au niveau, par exemple, des locations, des ventes, je pense que mes confrères ne me contrediront pas, les confrères de l'immobilier ne me contrediront pas, ils ont quand même vécu les années 2020-2021 comme des années où ils n'ont pas eu de problème au niveau de leur chiffre d'affaires. Puisqu'il ne faut pas oublier que le phénomène qui s'est produit fin 2020, c'est que nos frontières, si on peut parler de frontières, étaient ouvertes. Donc les touristes ont pu venir en masse chez nous, puisque il y avait une publicité énorme qui avait été faite à ce niveau-là. Et au niveau des choses, un certain nombre de ressortissants canadiens, belges ont pu venir chez nous. Et les locations étaient importantes, en saisonnier ou autre, et les achats aussi d'appartements sur des secteurs comme les Trois-Îlets ou autres ont vraiment connu une augmentation intéressante. Alors on dit que lorsque ce corps de métier qui fait la construction de bâtiments, quand ça va, tout va. Est-ce que c'est vrai ? Quand le bâtiment BTP va, tout va, oui, parce qu'il entraîne avec lui un certain nombre de choses. Est-ce que c'est le cas en ce moment ? Est-ce qu'il y a des chantiers ? Concernant les chantiers, les chantiers, le privé redémarre gentiment, puisque un certain nombre de projets doivent sortir de terre, mais ça dépend du secteur. Parce que j'ai vu des projets sur Fort-de-France qui, eux, n'ont pas du tout avancé. Des projets sur le centre-ville qui n'ont pas du tout avancé. Et concernant le BTP, on voit refleurir des chantiers soit en construction, mais surtout en rénovation. Vous avez de la rénovation qui est entreprise. Vous avez au niveau de l'immobilier et de l'équipement qui est lié à l'immobilier un certain nombre de dispositifs qui font redémarrer un certain nombre d'activités, mais ça demeure assez compartimenté. Alors, puisqu'on parle de l'immobilier, il semblerait, c'est pas hier, ni seulement la semaine dernière, des entreprises qui commencent des chantiers qui ne terminent pas et qui vont mettre leur société en liquidation judiciaire pour ne pas terminer les travaux. Mais en fait, ça s'appelle de l'escroquerie carrément, non ? Enfin, je ne sais pas, le terme, est-ce que c'est le bon terme ? Alors, l'escroquerie, c'est un grand mot.
gros mot, je dirais plutôt qu'à l'heure actuelle, on vit une situation qui est particulière, c'est-à-dire que la crise que nous vivons touche aussi certaines entreprises qui ne sont pas capables de payer correctement les différentes charges soyons clairs. Un entrepreneur en bâtiment qui prend un chantier, il y a une estimation, il y a un prêt peut-être fait en banque. Il sait exactement pour combien d'argent qu'il va facturer. Il y a un cas, il y a quelqu'un, je ne vais pas donner son nom, mais il y a une dame là qui nous disait que voilà ce qui s'est passé. On a commencé sa maison et là, la société n'a pas terminé sa maison, elle a déposé le bilan. Quel recours qu'elle a, cette dame? Alors, Dieu merci, j'espère pour cette dame qu'elle a pris un certain nombre d'assurances, notamment... Oui, mais on a tendance chez nous à ne pas faire le minimum, mais si elle a, par exemple, pris une assurance dommage-ouvrage, si elle s'est assurée que son constructeur a une assurance décennale, donc elle peut avoir des éléments de recours qui vont pouvoir lui permettre de se retourner face à quelqu'un qui va pouvoir l'amener à terminer ce chantier. Thierry, combien de temps après? Alors, ça c'est encore une autre histoire. Combien de temps après? Non, mais... Alors, non, alors combien de temps après? Là, je sens que tu n'as pas envie de dire les choses clairement. Les procédures, non, je vais être quand même... Non, mais je vais être encore plus clair. Nous, à Zouk Télévision, nous avions pris assurance décennale. Nous avions embauché que des sociétés qui avaient... Très bien. D'accord. On a pris une autre assurance qu'on demande à la personne qui construit de prendre. D'accord. Décennale, dommage-ouvrage. Dommage-ouvrage, il y avait architecte, il y avait... j'oublie les termes, mais OPC. D'accord. Il y avait ceci, il y avait cela. D'accord. Aujourd'hui, nous avons subi d'énormes malfaçons. Ça nous a porté préjudice. Ça fait déjà 6 ans. Et c'est vrai que le tribunal n'a encore entendu personne là-dessus. Alors, les recours sont longs, la justice prend son temps, ou elle a son temps, et malgré tout, donc, il y a une expertise qui a été diligentée, je pense. Il y a une expertise, deux expertises judiciaires. Et vraisemblablement, elles ont dû vous donner raison. Mais je ne vois pas comment elle aurait pu faire autrement. D'accord. C'est nous qui avons subi les dommages. Donc, résultat des courses, à un moment ou à un autre, les assurances... Et beaucoup de ces sociétés qui travaillent sur ce bâtiment ont posé le bilan aussi. D'accord. Mais les assurances sont toujours là. Alors, il y a certains qui... Enfin bon, ceux qui ont travaillé, j'espère, ici, ils avaient leur assurance. Mais aujourd'hui, grâce à tout ce qui existe comme matériel informatique, il y a des gens qui font de fausses attestations d'assurance. D'accord. Donc il faut en plus, ça je dis ça pour ceux qui vont commencer peut-être un chantier, n'hésitez pas à vous informer directement par téléphone, à vérifier, à appeler pour savoir si telle personne est véritablement. Parce que franchement, les gens font de fausses attestations qui paraissent vraies. Les derniers paiements et autres, de temps en temps, il ne faut pas hésiter à envoyer le chèque par recommandé avec avis de réception pour se confirmer que les adresses sont bonnes. Mais pour en revenir au cas que vous étiez en train d'exposer. Cette dame qui nous a parlé de son problème. Cette dame qui nous a parlé de son problème, Dieu merci, pour elle avait pris des assurances minimum que l'on exige. Et nous sommes en train de voir par une certaine voie si l'assurance décennale de son intervenant, on ne peut pas la mettre en jeu. De toutes les façons, ce sera fait dans tous les cas de figure. Par contre, c'est vrai que l'on prend un certain nombre de choses. C'est vrai qu'on vous a obligé à prendre un certain nombre d'intervenants, mais vous avez eu quand même la bonne idée d'avoir des gens qui étaient assurés. Et à un moment ou à un autre, les assurances joueront. Alors, elles ne jouent pas rapidement, mais elles joueront. Alors, le petit problème, ou ce qui peut vous rassurer, c'est que ces sociétés qui ont coulé ne feront pas appel.
déjà, et il faudra voir si dans ce cadre les assurances ne font pas appel aussi. En fait, le problème, c'est que c'est vite dit comme ça, mais je me mets toujours à la place de cette dame qui fait un prêt pour faire une maison, mais on lui dit sa maison, elle l'aura peut-être dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an. Donc, elle continue à habiter, à payer un loyer là où elle est, parce qu'elle sait qu'elle aura sa maison à cette époque-là. La société disparaît. Cette dame doit continuer à payer un loyer là où elle est. Et en plus de ça, il faut commencer à faire des expertises judiciaires. Il faut avoir un avocat. Il faut avoir des avocats. Non, mais c'est infernal. C'est infernal parce que finalement, les petites gens, j'ai envie de dire, entre guillemets, qui n'ont pas beaucoup de moyens, se font flouer par des soi-disant professionnels dans le bâtiment, même des architectes. Ça nous est arrivé d'aller porter plainte à l'ordre des architectes, où on nous a dit, mais ce monsieur, cet architecte-là, on ne demande qu'une chose, c'est que la justice l'empêche de continuer à exercer. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, il exerce toujours. Mais ils ont un ordre, donc ils peuvent le sanctionner. Mais apparemment non, puisque l'ordre dit il faut que ce soit la justice. D'abord. La justice. 6 ans plus tard, il continue à exercer. Non, je crois que c'est malheureux à dire, mais ce métier-là mérite vraiment un grand coup de balai parce qu'il y a trop de gens qui profitent de l'ignorance. Parce que c'est eux les sachants. Ils savent très bien comment, quand ils prennent un dossier, comment faire pour manipuler les gens. Mais enfin, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dois témoigner, c'est toi qui dois nous donner des nouvelles de tout ça. Alors, est-ce que les experts de l'immobilier, cette émission que vous faites sur Zouk Télévision, je sais que vous avez beaucoup de retours, puisqu'on en reçoit aussi chez nous, est-ce que ça vous arrive à devoir défendre comme ça des gens qui se sont fait couillonner? Alors oui, pourquoi? Parce que nous apportons l'information. Nous apportons l'information et nous donnons des orientations. Et plus que des orientations, quelquefois nous trouvons des solutions. Enfin, quelquefois, plus souvent que rarement, nous trouvons est-ce que vous pouvez donner aux gens des informations avant que... Ils peuvent nous consulter avant. Voilà, avant, parce qu'en réalité, quand le mal est fait, bon... C'est assez difficile de soigner le mal. Le mieux, c'est de l'éviter, ce mal-là. Voilà. Donc, pour revenir à l'émission, donc il y a cette possibilité de suivre les émissions que nous faisons, qui sont assez, ma foi, je pense, assez complètes. Ou sinon, les personnes peuvent, par exemple, passer par le biais de Zouk TV, puis nous demander de développer des thématiques particulière. Ça ne nous dérange pas. Et ça pourra permettre d'apporter une connaissance minimale que les gens doivent acquérir pour pouvoir éviter d'avoir des problèmes. Parce qu'effectivement, il vaut mieux anticiper les choses que d'avoir à résoudre dans la difficulté. Parce que là, on rentre dans un système, le système des tribunaux, avec le temps que ça prend. Et effectivement, ça n'entre pas dans votre convenance. Donc... Mais c'est même pas une question de convenance, c'est la manière dont les choses se passent. Tel avocat n'a pas encore envoyé ses dires, tel avocat demande un report, et quelquefois il n'est pas payé. C'est pour ça qu'il n'envoie pas ses dires. Et c'est vrai qu'on se trouve avec des freins de part et d'autre qui font que ça ralentit la procédure. Ou ce sont des gens qui font du dilatoire. Mais résultat, cette dame dont je parle de cette dame, en bout de compte, c'est elle qui est flouée et c'est elle qui subit tout ça. Parce que cette société qui a déposé son bilan, c'est pour ça que je dis que vos émissions sont véritablement importantes. Et si vous pouviez donner aux gens des conseils, effectivement, en amont, avant qu'ils attaquent... Et c'est un peu ça que vous faites, d'ailleurs. Tu te déplaces même en Guyane, tu vas donner des conseils. Tu es expert auprès du tribunal, je crois. C'est vrai, voilà, c'est une de mes activités. Mais l'une de nos activités, effectivement, c'est ça. C'est le diagnostic pour certains. C'est l'expertise, c'est l'enseignement. Parce qu'on a quand même 3 personnes qui enseignent sur 4 qui font des formations, qui enseignent dans ce groupe au niveau professionnel. Et effectivement, on essaie d'apporter un certain nombre de choses à nos concitoyens, qu'ils soient de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, mais aussi de la France. Parce que nous avons eu à intervenir également par le biais de cette émission pour des problèmes à régler en France, puisque la loi qui s'applique, c'est la loi qui est dictée par la France. Donc, c'est vrai que nos informations que nous donnons ici, sur ce plateau, servent aussi dans l'ensemble du territoire français.
Alors, beaucoup de personnes aussi, lorsqu'ils appellent, je ne sais pas dans votre émission, mais en tout cas, nous appellent, nous demandant de transférer. Problème avec les syndics. Les gens ont des problèmes avec les syndics. Alors, quel est le boulot d'un syndic? Qu'est-ce qu'un syndic doit faire? Alors le syndic, le texte dit que le syndic doit administrer les parties communes. Il doit donc déjà, c'est quand il y a un immeuble qui a plusieurs propriétaires. Entretenir et comment? C'est un immeuble qui a plusieurs propriétaires. Alors plusieurs appartements avec des propriétaires différents. Alors un syndicat, c'est une entité qu'il y a plusieurs propriétaires, plusieurs personnes possèdent un certain nombre de droits sur cette entité. C'est-à-dire que on prend l'exemple d'un immeuble. Donc vous possédez chacun un appartement, mais le parking peut être commun, les éléments concernant la barrière, l'immeuble dans sa globalité, c'est commun. La toiture terrasse, s'il y en a une à l'étage, ça peut vous être commun. Et effectivement, pour s'occuper de tout ça, pour administrer tout ça, on a deux choix. Soit on a un syndic professionnel ou on a un syndic bénévole. Et c'est vrai que chez nous, on a, il faut le dire, puisque l'association, on a eu l'occasion de faire une émission ici avec l'association des copropriétaires de Martinique, et nous-mêmes, nous avons dans le groupe deux enseignants en copropriété. Nous avons nous-mêmes, et il y a de nombreuses remontées concernant ces problèmes liés au syndic, notamment liés au paiement, notamment liés à des problèmes liés aux travaux qui ne sont pas exécutés, notamment liés à des problèmes d'impayés à des instituts comme les sociétés d'eau, et qui ont tendance à ralentir et ne pas permettre des investissements qui auraient pu permettre de rénover ces ensembles. Et voilà. Alors, il y a des réunions avec les copropriétaires. Et si un copropriétaire, par exemple, ne paye pas sa quote-part, et ça est-ce qu'il y a possibilité d'aller en justice pour l'obliger à payer sa quote-part, ou alors ad vitam aeternam, il ne paye pas et puis tant pis pour les autres? Non. Effectivement, les textes prévoient deux procédures. Il y a une procédure classique où ce copropriétaire, à partir du moment où il ne paye pas ses charges, en Assemblée Générale, on peut décider, même pas, en Assemblée Générale, on peut décider de vendre son lot, ça c'est la situation la plus extrême. Mais si, dans le cadre où les comptes sont approuvés, d'abord, les comptes sont approuvés, alors je précise, en leur teneur, répartition et sans réserve, surtout sans réserve, le syndic peut mettre en place la poursuite de ce copropriétaire pour payer ses charges. Alors, le syndicat peut se heurter au fait que ce copropriétaire fasse appel dans le cadre de cette procédure. Par contre, dans l'autre procédure, celle qui est accélérée, on a un système qui est plus proche de celui des assurances. C'est-à-dire que si vous ne payez pas les provisions que l'on vous demande, on peut vous réclamer les provisions sur l'année. Donc il y a des outils qui sont mis en place, il y a des formations qui sont mises en place pour les professionnels, et ils peuvent, par ce biais, faire un certain nombre de choses. Alors même pour les propriétaires ou copropriétés où il y aurait des personnes qui sont décédées, le législateur a mis en place un certain nombre de choses pour pouvoir aussi résoudre ces problèmes. Parce que ça me fait penser à un certain nombre de copropriétés en France où on dit, en France, à Fort-de-France, où on dit qu'il n'y a pas de solution. Si, il y a des solutions qui peuvent être apportées. Alors, le problème, c'est que les solutions sont lentes à mettre en place pour certaines, et elles sont... onéreuses. Onéreuses, et elles sont dépendantes de la justice aussi, des fois, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Et il ne faut pas oublier que la justice n'est financée, ou les actions en justice, quelquefois, ne sont financées que par le nerf de la guerre. Alors, si vous avez déjà une copropriété qui est en difficulté financière, et puis derrière, on doit payer un avocat ou mettre en place une solution judiciaire, il va falloir que les copropriétaires puissent payer ou avancer l'argent de ces procédures. Et finalement, vous pouvez aller jusqu'à
vendre son lot, c'est carrément, c'est dur ça. Non, c'est pas dur. C'est une protection. Il faut que cette belle croisière qu'est la copropriété ne se transforme pas en galère. Parce qu'un copropriétaire qui ne paie pas ses charges, c'est déjà ça met en péril la copropriété. Alors imaginez deux personnes. Vous avez des gens qui s'organisent. Il y a des gens qui s'organisent pour ne pas payer. Mais il y a des gens qui sont dans des réelles difficultés. Maintenant, par la négociation, par le paiement continuel de certaines sommes, on peut arriver à épurer cette dette. Après, il y a ce phénomène aussi de manque d'information. Des gens achètent des appartements, j'espère qu'il n'en existe plus trop, et qui découvrent qu'ils ont des provisions sur charge à payer le jour de la première assemblée générale. C'est quand même un phénomène d'information et autres qui doit être mis en place. Bien. En tout cas, merci beaucoup, M. Thierry Louis Léopold, de Tonton Imo. Cabinet Louis Léopold pour le moment, et puis le reste on verra par la suite. Nous, Maison de l'expertise, on tenait quand même à remercier toute l'équipe de Zouk TV. Merci. Oui, parce que vous nous avez offert une fenêtre, la possibilité de pouvoir informer nos populations des problèmes qui sont liés à l'immobilier en général. Pourquoi ? Parce que nous avons assisté des fois à des scènes dans des assemblées générales ou autres où des personnes venaient sans réelle connaissance imposer des points de vue qui nous semblaient quand même délicats et pas défendables. Et vous, à travers vos émissions et à travers les retours que l'on a, on a pu mesurer l'importance d'être présent dans votre chaîne et d'être présent une fois par mois, pour le moment, sur cette chaîne pour pouvoir apporter de la manière, nous l'espérons, la plus simple et efficace possible, cette connaissance qui est liée à l'immobilier. Voilà. Alors, la Maison de l'expertise, on peut vous joindre comment et où ? Alors, on peut nous joindre par les différents numéros de téléphone qui apparaissent des fois sur l'émission. Et puis, nous espérons poursuivre d'autres émissions et avoir avec vous la possibilité de dire à nos jeunes aussi, j'en profite, que le CNAM... Oui, parce que vous êtes enseignant au CNAM. Anciennement au CNAM, je suis chargé de cours aussi sur le campus, mais... au CNAM, vous avez encore la possibilité de pouvoir vous informer dans une grande école à des prix qui peuvent être encore abordables pour nos foyers en Martinique. Puisque je crois que certaines écoles coûtent plus de 10 000 euros par année, je signalerai qu'au CNAM, vous avez la possibilité d'avoir des formations avec des UE à moins de 350 euros par UE. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des formations qui vous permettent d'avoir un certain niveau, voilà, et notamment l'ICH. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous. Pour terminer, une réponse courte. Oui. Est-ce que l'immobilier, la Martinique, l'immobilier, tout ça a un bel avenir à la Martinique? Est-ce qu'il y a beaucoup de terre encore à construire? Est-ce qu'il y a de moins en moins de terre? Est-ce que ça a un avenir, l'immobilier? L'immobilier a un avenir certain à la Martinique. Et plus vous approcherez vers des formations de cadres ou avec une certaine compétence, et plus vous aurez votre place à vous faire au soleil chez nous. Aussi bien en transaction, aussi bien dans la construction, aussi bien dans la rénovation, aussi bien dans la gestion immobilière et aussi bien dans le syndic. Nous appelons de nos voeux à ce que notre jeunesse y aille. Concernant les réductions, effectivement, la Martinique n'est pas extensible, mais l'immobilier peut se réinventer et au lieu par exemple de construire, on pourrait par exemple rénover l'ensemble. Je me promenais à Fort-de-France un week-end. Fort-de-France mérite vraiment, sans faire de politique, une politique de rénovation ambitieuse qui aurait pu être menée par pas mal de gens dans l'immobilier, aussi bien dans la construction, dans la réflexion liée à la construction et dans la vente de matériaux.
Merci beaucoup Thierry Léopold, expert auprès du tribunal, le cabinet d'expertise à Fort-de-France. Oui, Léopold, et puis la maison de l'expertise. Voilà. La maison de l'expertise. Merci aussi à monsieur Étifier et puis aux autres intervenants. Zelmac, voilà. Vulcain Rosine, et Zozim. Voilà. Et Rosine. D'accord, Voilà. très bien. Merci Thierry. Merci à Manuela. Merci à vous chez vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Comment joindre Thierry Louis Léopold ou la maison de l'expertise. À bientôt sur Zouk TV.